Sébastien, c'est une période sans activité. Comment vous la vivez à titre personnel chez vous? Comment vous êtes organisé? Et quel est votre mental par rapport à cette situation? Donc, mon activité, donc, je suis organisme de formation professionnelle dans tout ce qui est formation réglementaire obligatoire. On s'adresse aussi bien aux entreprises qu'aux demandeurs d'emploi, aux agences intérim. Donc, l'ensemble de l'équipe des formateurs est au chômage. Sur les 3 premières semaines, je n'ai pas eu en fait de signe de vie d'une grande partie des formateurs. Et ça a été très compliqué pour ma part parce que je me suis retrouvé seul au monde pendant 3 semaines, sans appui et sans aide des différents collaborateurs, mis à part la partie administrative où elle continuait à travailler et donner un peu de signe de vie. Donc ça, c'était quelque chose que j'ai très mal vécu parce que même si dans notre rôle de dirigeant, on est habitué à prendre des décisions, à être seul sur certaines situations et différentes positions qu'on a, là, ça m'a vraiment déçu et j'ai trouvé ça très compliqué. Chose qui a été remise en place et maintenant, on impose une réunion une fois par semaine avec l'ensemble de l'équipe de façon à ne pas perdre les collaborateurs. J'ai la chance, moi, de travailler avec mon épouse. Du coup, ça m'aide parce qu'on peut quand même échanger ensemble et ça me fait une épaule supplémentaire. J'ai la chance également de pouvoir venir tous les jours au bureau et au centre, ce qui me fait énormément de bien. Ça m'évite d'être à la maison et vraiment de changer toutes mes habitudes. C'est d'office compliqué à la maison avec le fait des enfants qu'on n'a pas habituellement à plein temps à la maison. Trouver un équilibre entre la vie pro et la vie perso, déjà habituellement, c'est un peu difficile. Mais là, ça l'est d'autant plus, c'est qu'on a du mal à se libérer la tête de tout ce qui nous tombe dessus actuellement. Le fait de vraiment plus avoir d'activité, et c'est quand même le moteur, et ce qui me fait me lever tous les matins, c'est ce sentiment d'aller chercher des nouveautés, de développer, de manager les gars, de booster tout le monde. Et là, aujourd'hui, d'office, ça, on ne l'a plus parce que le matin, quand j'ouvre mon centre, mis à part moi, me mettre un coup de pied et me dire Sébastien, essaye de l'ouvrir plus rapidement qu'hier. Donc, on essaye de se remotiver et avoir une perspective un petit peu plus loin et d'arrêter de se morfondre sur le moment, l'instant T. Et c'est là que notre posture de dirigeant, c'est pas l'idéal. On est des êtres humains comme tout le monde et on a le droit des fois de dire ça va pas et voilà, j'ai un coup de moins bien, j'ai du mal à m'y retrouver, j'ai du mal à y croire. Mais malheureusement, on ne doit pas le montrer toujours à nos collaborateurs parce que si nous, on est comme ça, il y a de grandes chances qu'eux seront exactement de la même manière. Et c'est le côté positif aussi parce que c'est grâce à ça qu'on a la niaque tout le temps. Parce qu'en fait, on n'a pas le choix parce qu'on représente l'entreprise. Donc, Vous imaginez devoir être confiné à la maison en permanence avec toute votre famille sans pouvoir bouger? alors, je ne l'imagine pas du tout. Et j'espère qu'on n'aura jamais à la vivre me concernant parce que là, c'est sûr que ça serait quelque chose de très difficile pour tout le monde parce que je serais quand même obligé de m'isoler. Il faudrait me laisser énormément de temps pour être tranquille et penser à ce que j'ai à penser, quoi. Et les enfants me demanderaient vivement que ça s'arrête, que tu retournes travailler. On préfère te voir au boulot qu'à la maison, parce qu'il n'y a rien d'agréable quand on est à la maison et qu'on a la tête ailleurs, et dans des moments comme ça encore plus. Donc, Dans ces moments-là où il y a un peu d'inactivité, qu'est-ce que vous faites pour vous changer les idées? Qu'est-ce que vous faites pour vous détendre? là, par le biais des enfants, on a mis des petites choses en place à la maison. Par exemple, faire du sport en famille le soir. C'est des petites choses qui permettent de se vider un petit peu la tête, de partager des moments avec la famille qu'on ne fait pas habituellement. Des petits moments de cuisine que je ne prendrai jamais le temps de faire habituellement, que là, on va passer un peu plus de temps tous les quatre. Alors, pour passer cette période, moi, ce que je conseillerais, c'est essayer d'aller voir les différents réseaux dans lesquels vous êtes et de vous faire aider d'autres dirigeants. Parce que honnêtement, ce qu'on vit là, peu importe l'activité qu'on a, on a besoin des uns et des autres et des expériences et des échanges pour prendre les bonnes décisions. Même si la décision, à la fin, ce sera bien nous qui la prendrons, le fait de pouvoir échanger avec d'autres et écouter ce que les autres peuvent vivre, pour moi, c'est la meilleure manière d'avancer. Il ne faut surtout pas rester seul dans son coin, essayer de se dire je vais m'en sortir, je vais y arriver. Non. Et de temps en temps, prendre un apéro avec les copains, même si c'est à distance quand même. Bien évidemment, ça c'est le plus important, c'est de continuer les liens avec les amis et même des amis par le biais des réseaux, pouvoir prendre un verre même si c'est par le biais de l'ordinateur,
Mais il faut quand même continuer parce que si on est dans notre bureau tous les jours et en train de se cogner la tête contre le bureau ou contre les murs et se dire mais comment on va s'en sortir, c'est certainement pas la bonne méthode. Donc oui, c'est dramatique, oui, il n'y a rien d'agréable, tout le monde est dans la difficulté. Maintenant, il faut voilà, les uns avec les autres et ben, réfléchir à comment la passer cette crise en ce moment et comment on va faire demain pour rebondir les uns avec les autres, quoi. Sébastien, merci beaucoup. C'est un très, très beau témoignage. Bon courage pour la suite. À bientôt, Sébastien. Ok, merci.